Les plus âgés d'entre nous se souviennent tous du Club Dorothée, animé par Dorothée, Jackie, Patrick, ainsi que les regrettés Corbier et Ariane. Le programme, qui a été l'un des premiers à diffuser des mangas en France, a longtemps été le rendez-vous matinal des enfants, avant le départ pour l'école. Et ces derniers avaient également droit à un grand show télévisé chaque mercredi après-midi, dans lequel sont apparues de nombreuses stars internationales. Autant dire que cette époque a marqué toute une génération de quadragénaires. Cependant, si elle a longtemps été l'animatrice préférée des bambins, Dorothée n'a jamais eu d'enfant. L'équipe du Club Dorothée @Sipa Benaroche, un sujet sur lequel elle avait bien voulu revenir dans les colonnes de gala, en 2015. Comme elle l'a expliqué, Dorothée ne regrette pas sa décision. Car c'est bien par choix qu'elle n'est pas devenue mère. D'abord à cause de sa cadence de travail. En effet, l'ancienne animatrice passait le plus clair de son temps sur le plateau, le Club Dorothée étant diffusé presque 30 heures par semaine. Sans compter les 8 heures de direct assurées tous les mercredis. Une vie trépidante en outre, Dorothée devait gérer en parallèle sa carrière de chanteuse. Elle a ainsi enregistré une vingtaine d'albums, écoulés à plus de 30 millions d'exemplaires et peut se vanter de détenir le record de concerts à Bercy pour une artiste féminine, avec 58 spectacles à guichet fermé. Dorothée a également présenté plusieurs émissions en prime time sur la première chaîne, qui ont généré des records d'audience. L'occasion pour elle de chanter en duo avec des grands noms du rock'n'roll, tels que Chuck Berry, Jerry Lee Lewis ou encore Cliff Richards. Un rythme de vie qui a de quoi donner le tournis. Ce qu'elle ne nie pas, avec le recul, je comprends, moi-même, je suis épuisée rien qu'à regarder des documentaires qui me sont consacrés. Admettait-elle, reconnaissant toutefois qu'elle n'avait jamais vécu cela comme une corvée, ni un sacerdoce. Il s'agissait seulement du mode de vie qu'elle avait choisi, c'était la carrière ou la vie de famille. J'ai privilégié la première. Je ne pouvais pas avoir les deux. Et ce qui ne s'est pas fait, ne s'est pas fait, je l'accepte. Et d'ajouter qu'elle préfère ne garder que les bons moments de cette période de sa vie, j'essaie au maximum en tout cas. Politique de l'autruche, me direz-vous? Et pourquoi pas? Vous l'aurez compris, Dorothée n'a visiblement aucun regret et est du genre à assumer ses choix. Quoi qu'il en soit, elle restera à jamais la maman de milliers d'enfants qui ont grandi avec elle à travers le petit écran. Dorothée @SICACS presse une nouvelle vie loin des caméras après 10 ans à l'antenne, la première chaîne a décidé de l'arrêt du Club Dou en 1997. Depuis, Dorothée a tourné le dos au pas fait cool des jours heureux en Normandie. Celle qui se nomme Frédéric Ochidé à l'état civil se serait même mariée en toute discrétion. Une information révélée début 2021 par Jackie, qui est toujours en contact avec son ancienne collègue, devenue une amie proche. Quelques semaines plus tard, le magazine Public dévoilait que l'heureuse élue serait l'un des anciens fans de la septuagénaire. Alors qu'elle vient de fêter ses 70 ans ce vendredi 14 juillet 2023, Dorothée ne chôme pas pour autant. Récemment, elle a repris les chemins des studios, à l'occasion de la sortie du film Transformers, Rise of the Beast, de Steven Caple Jr. Elle a prêté sa voix à Erazor, un faucon majestueux, expert en reconnaissance aérienne des Maximales.